Alors aujourd'hui, il était question avec la GIZ de préparer le plaidoyer pour la filière anacarde. Il faut dire que la GIZ, c'est un projet qui a beaucoup accompagné la filière dans beaucoup de pays et ça a donné vraiment beaucoup d'effets. Nous, l'interprofession Kazoo du Sénégal, on se résout de voir vu la GIZ s'intéresser vraiment de cette filière où il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avec beaucoup de création d'emplois, l'industrialisation et beaucoup de choses qu'on peut faire. Mais il faudra qu'il y ait un plaidoyer très fort auprès de l'État, auprès des projets et programmes, mais auprès même des acteurs de la filière. Et aujourd'hui, il était question de faire une première séance de rayon pour préparer cette plaidoyer. Oui, sur ça, il était question de voir quelles sont les actions à mettre en place pour que déjà l'État du Sénégal puisse avoir accordé beaucoup d'importance à cette filière. Qui même certes, il y a des projets et programmes que l'État a mis en place, mais la position que la filière peut jouer dans l'économie même du Sénégal reste toujours faible. Mais la possibilité de création d'emplois avec l'industrialisation de cette filière reste jusqu'à un état très faible. Moins de 2% de produits transformés au Sénégal. Donc il était question de faire le plaidoyer dans ce sens. Mais aussi de voir la gouvernance de cette filière anacarde qui est dirigée aujourd'hui par l'interprofession Kazoo du Sénégal. Il est question de faire un grand plaidoyer au niveau, il est question de faire un grand plaidoyer au niveau des acteurs pour renforcer leurs capacités, mais aussi d'adhérer à cette interprofession et le rendre solide et forte. C'est seulement des interprofessions très fortes qui peuvent vraiment booster une filière. Mais il est question aujourd'hui de voir le niveau d'industrialisation, d'identifier des industries de la filière anacarde et de voir ensemble quelle technique d'accompagnement qu'il faudra pour que ces industries soient vraiment à un niveau top. Il faut dire qu'une industrie minimum de l'anacarde peut employer 300 personnes en gente féminine et 100 personnes en gente homme. Ça, aujourd'hui, au moment où on parle de l'immigration clandestine, au moment où on parle de problématiques de l'emploi des jeunes, voici une filière qui, même sur l'autosuffisance alimentaire, peut jouer un rôle essentiel, mais qui est délesté par les politiques publiques. Aujourd'hui, il était question de revoir tous ces problématiques et apporter quelques questions de réponse et ensemble mettre en place un plaidoyer que la GIZ et l'interprofession vont apporter auprès de l'État. Vous savez, le président de la République qui a compris cette problématique de l'anacarde avait incité depuis le mois de juin, si je ne me trompe pas, demander au Premier ministre de créer un conseil interministériel autour de la filière anacarde. Parce que c'est une filière où il y a 4 ministères qui interviennent. Il y a l'agriculture, il y a le commerce, il y a l'industrie, il y a l'environnement. Donc c'est une question stratégique et centrale et c'est une filière stratégique et centrale. Il faudra qu'il y ait cette rencontre interministérielle. Mais il faudra qu'il y ait des prélèvements. Parce qu'une filière qui se veut vraiment respecter doit procéder à un prélèvement. Donc il est question aujourd'hui d'aller vers vraiment un prélèvement de façon consensuelle, mais que ce soit un prélèvement obligatoire aussi qui permettra maintenant de booster la production, la transformation, même la commercialisation de cette filière. Donc il est question aussi de renforcer les capacités des membres de l'interprofession anacarde, mais de renforcer aussi la capacité des gouvernants de cette filière pour que cette filière puisse vraiment arriver à des résultats merveilleux. Alors, il est question de mettre aujourd'hui de faire un grand focus sur la communication. Parce qu'aujourd'hui, pour nous, si l'État ne considère pas à 100% la filière, parce qu'il y a un problème de visibilité sur les potentialités de la filière. Donc, en organisant des foires de Kazoo, des journées de Kazoo, mais aussi des émissions de télé qui vont tourner autour de la filière anacarde, nous permettront vraiment à rendre visible. Donc, ce sera toute une politique de communication qui sera autour de la filière pour vraiment le montrer parce que c'est une filière porteuse en termes de création d'emplois, en termes de recherche. Parce que beaucoup de places sénégalais peuvent se faire à base
de l'anacarde. Donc il est temps de vulgariser, de montrer et de rendre visibles tous ces produits dérivés. Aujourd'hui, je peux vous dire, on peut faire un mafé de l'anacarde, on peut faire un bakhal saloum de l'anacarde, on peut faire un dahin de l'anacarde, de l'acra de l'anacarde, de la viande de l'anacarde, des brochettes d'anacarde. Il y a tellement de dérivés qui viennent de l'anacarde, qui sont méconnus et qui peuvent même intégrer la gastronomie du Sénégal, et on va vers cette communication. Alors c'était une journée d'échange extrêmement intéressante. On avait pratiquement tous les acteurs de la transformation industrielle qui étaient réunis pour aborder les besoins de soutien à la filière, à la transformation. Et ça s'est extrêmement bien passé. Alors parce que la noix de cajou, c'est une filière qui est sous-estimée et sous-valorisée à l'échelle du Sénégal. Aujourd'hui, on estime la production à plus de 60 000 tonnes. Et elle grandit chaque année, parce qu'il y a des nouvelles superficies qui rentrent en production chaque année. On voit l'anacarde s'étendre depuis les zones traditionnelles de Kolda, Ziguinchor, Sokone vers de nouvelles zones de production. Malgré ça, on a très peu de transformation locale, moins de 2% de transformation locale, ce qui est extrêmement dommage quand on voit que d'autres pays producteurs de la sous-région, eux, ont beaucoup plus de transformation et sont en train de mettre en place des politiques pour soutenir la transformation locale. On estime que le secteur pourrait créer dans les 5 prochaines années, s'il y avait une politique de soutien, plus de 2500 emplois. Donc c'est une opportunité pour le Sénégal et l'objectif c'est avec les acteurs de la transformation qui sont déjà actifs dans la filière d'essayer de voir comment faire un plaidoyer auprès du gouvernement pour soutenir davantage la transformation locale de l'anacarde et créer tous ces emplois. Alors dans le plaidoyer, il y a plusieurs idées. Il y a d'une part actualiser et faire connaître la filière qui est méconnue de beaucoup de personnes au Sénégal, où les gens voient peut-être la noix de cajou aujourd'hui qui est vendue dans les stations-service, sur la route, dans les supermarchés, mais ne se rendent pas compte du nombre de producteurs. C'est peut-être 100 000 producteurs dans le pays qui produisent cette filière. Et la grande majorité, 98%, est exportée en coque, pour être décortiqué en Inde et au Vietnam, pour être ensuite réexporté aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient, alors que cette transformation, elle peut se faire localement au Sénégal. Donc la première étape du plaidoyer, c'était vraiment de harmoniser la présentation de la filière, actualiser aussi les données sur la filière. Et la deuxième étape, c'est d'expliquer pourquoi la transformation locale a besoin de soutien. Aujourd'hui, d'autres pays mettent en place des politiques de soutien à la transformation locale. Et au premier lieu, les deux grands transformateurs que sont le Vietnam et l'Inde. Sans soutien public, sans politique de soutien à la transformation, elle va se développer, mais doucement. S'il y a une politique de soutien, ça va s'accélérer et on peut espérer avoir des centaines, voire des milliers d'emplois qui se créent dès les prochaines années. Donc l'objectif, c'était de s'harmoniser un peu aussi sur ces arguments-là et à la fin d'aboutir à des propositions qui sont construites par les transformateurs. On essaye d'en avoir pas trop pour qu'elles soient claires, mais des propositions très stratégiques, des choses que le gouvernement peut mettre en place, que le prochain gouvernement après les élections pourra aussi continuer à mettre en place, qui vont vraiment permettre de booster ce secteur de la transformation locale et créer ces centaines et ces milliers d'emplois. Donc on a eu beaucoup de propositions très intéressantes pour essayer de soutenir la transformation. Et l'objectif, c'est avec tous les transformateurs de les hiérarchiser, de les prioriser. Alors il ne faut pas sous-estimer le consommer local. Le Sénégal est un des pays de la sous-région qui a déjà beaucoup une transformation locale très dynamique et une consommation locale très très forte. Si on regarde par exemple en Côte d'Ivoire, la transformation locale elle est presque exclusivement à l'exportation. Au Sénégal, la transformation locale elle est surtout sur le marché local. En Côte d'Ivoire, l'objectif c'est de développer la partie consommation locale. Au Sénégal, c'est de continuer à développer la partie consommation locale tout en développant la partie exportation de produits transformés. Mais il y a encore une méconnaissance de beaucoup de personnes de tout ce qu'on peut faire avec de la noix de cajou. Et notamment du fait qu'il y a la noix de cajou entière qui est chère, mais dans la transformation on produit aussi des petites brisures de noix de cajou qui sont beaucoup moins chères et qui peuvent être utilisées pour faire des plats, des pâtes, des biscuits, des bonbons,
plein de choses peuvent se faire avec la noix de cajou. Et là-dessus, il y a besoin d'innover, de créer. Il y a de la place pour plein de petits entrepreneurs qui peuvent créer des nouvelles recettes avec la noix de cajou et notamment les brisures.